Coma, c'est un thriller poétique. C'est un thriller parce que c'est une histoire d'aventure, d'espionnage et de police, en fait, d'assassinat, d'un côté. Et c'est poétique parce que le héros est dans une situation où il ne peut pas bouger, où il est dans le coma, et qu'il est à la recherche de son double. Et dans ce coma profond qu'il a, il se retrouve avec la capacité, comme on raconte souvent, de se retrouver au plafond et de voir tout ce qui se passe autour de lui. Le fait de connaître les autres et de connaître leurs pensées amène à se souvenir de soi, et il se souvient de lui. Il se souvient qu'il a un frère jumeau et qu'il s'est séparé de ce frère jumeau. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est tout un discours autour de, non pas la gémellité, mais du double, du personnage qu'on rencontre en double. Ça, c'est l'essence même, me semble-t-il, de la poésie. La poésie, c'est une rencontre avec soi-même. Et donc, ce personnage-là fait une rencontre avec lui-même à travers la mort, l'amour, la violence des êtres et des sociétés. J'ai écrit ce livre-là parce que, il y a 40 ans, à N'Djamena, j'ai trouvé quelque chose comme un double. L'Afrique, c'est l'origine de l'histoire. Ça s'est passé il y a 40 ans. J'ai été au Tchad pour faire un film sur les Médecins sans frontières. Et j'ai rencontré un des personnages du livre. Et j'ai donc eu tout un décor africain qui est apparu. J'arrive à N'Djamena, je descends du Boeing et du TA et je rentre dans une espèce d'étouffement, de chaleur terrible, qui est presque un mur. Et là, c'était la guerre à N'Djamena à ce moment-là. Donc l'ancien président était parti, il y avait des carcasses d'avions brûlées sur les pistes, et dans le hall, il y avait plein de gens qui arrivaient à N'Djamena, et le monde était contrôlé par des jeunes gens, et ils étaient dirigés par un type en tenue léopard. Et ce type me regarde fixement, et me dit « Toi, viens ». Donc je le suis. Il m'emmène dans un bureau extrêmement fermé, commence à fouiller mes bagages, comme un professeur. Et dans ma trousse de toilette, il y avait un petit bonhomme qui tenait un. C'était une bougie qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire. Et le type sort la bougie, la regarde, me cligne de l'œil, et puis me dit « Toi, passe ». Et c'est comme ça que je suis sorti, avec une certaine fraternité, avec cet homme qui de fait, est devenu mon double. Quand je suis rentré, j'ai été très marqué par ce décor africain et par ce que j'ai vu là-bas. Et puis, beaucoup plus tard, 40 ans après, j'ai eu envie de réécrire autour de cette histoire-là. Mais c'est vrai que dans les livres que j'écris, il y a toujours cette recherche de son propre passé, du personnage que l'on était, du personnage que l'on devient. Et cette exploration, alors dans ce livre, il y a des surprises qui concernent le fait que ce personnage a un jumeau, et que ce jumeau est son double aussi. Il a la même figure que lui. Moi, je rencontre mon double tout le temps. Mes doubles sont mes frères. Je veux dire, mes doubles, forcément, c'est tous les gens que je rencontre d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que je leur attribue des choses, mais que nous avons un rapport comme ça, j'ai un rapport comme ça avec le monde. Je parle toujours de la même chose. On est très proche des autres et en même temps très éloigné. On est on est par notre intelligence, enfin, j'entends les êtres humains, sont dans cette espèce de double chose. Alors ils ont en face d'eux un abîme qui est l'autre. Ce dont je veux parler de manière générale dans ce livre-là et dans les autres livres, c'est la fragilité des êtres humains. Comment ils peuvent être à la fois si durs, si violents et si fragiles. Peut-être sont-ils violents, durs et méchants parce que justement ils s'aperçoivent qu'ils sont fragiles et ne veulent pas l'admettre.